Alors, il y a un concept qui peut, mais vraiment radicalement transformer la communication d'une entreprise. L'idée, elle est simple, c'est de passer du simple quoi, c'est-à-dire ce qu'on fait, au très puissant pourquoi, la raison profonde, la vraie raison pour laquelle on fait les choses. Et oui, c'est la question fondamentale, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que certaines boîtes nous captivent complètement alors que d'autres, on a l'impression qu'elles parlent dans le vide? Parce qu'avoir le meilleur produit, le meilleur service, ça ne suffit plus. Si le message ne touche pas, il est juste inaudible. Alors c'est quoi le secret de ces marques iconiques comme Apple ou Nike? Comment elles font pour créer ce lien si fort alors que tant d'autres se noient littéralement dans le bruit ambiant? Eh bien, en fait, tout est une question de sens, de direction. La plupart des entreprises, disons l'approche classique, communiquent de l'extérieur vers l'intérieur. Elles disent voilà ce qu'on fait, voilà comment on le fait, achetez, en espérant que ça marche. Mais les marques qui inspirent vraiment, elles font l'exact inverse. Elles partent de l'intérieur, elles commencent par leur pourquoi, leur raison d'être. Et là, ça change absolument tout. Alors, pour bien piger cette approche inversée, on va creuser un peu. Il y a un concept clé derrière tout ça, un concept qui change complètement la perspective. Ce fameux concept, il a été popularisé par Simon Sinek sous le nom de Golden Circle, le cercle d'or. Et au centre de ce cercle, il y a le why, le pourquoi. C'est, si on veut, le cœur du réacteur de l'entreprise. Et attention, il ne s'agit pas du profit. Le profit, c'est juste un résultat, une conséquence. Non, le why, c'est la cause, la croyance, la mission qui anime l'entreprise. Et c'est justement ça que beaucoup d'organisations ont un mal fou à formuler clairement. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais concrètement, ça donne quoi? Qu'est-ce que ça change? Allez, on va plonger dans un cas très pratique pour voir la puissance d'un why quand il est bien défini. On va prendre le cas de David. Son job, c'est d'aider les patrons de PME à structurer et développer leur force de vente sans pour autant alourdir leur organisation. Bon, c'est clair, oui, c'est précis, d'accord, mais est-ce que c'est percutant? Pas vraiment, hein. On sent qu'il manque quelque chose. La question c'est, comment on transforme cette description un peu plate en une phrase qui claque, qui frappe les esprits? Et voilà, la magie d'un why bien distillé, ça donne ça. Une simple question, mais une question tellement plus puissante que n'importe quelle longue description. Ça pique la curiosité, ça interpelle tout de suite et ça suggère une solution super innovante sans même avoir à la décrire. Toute la promesse, elle est déjà contenue là-dedans. Et le truc qui est vraiment formidable, c'est qu'une fois que le why est clair, eh bien les possibilités de communication se multiplient. Regardez un peu ces autres variations. Chacune met en avant un bénéfice différent, mais elles sont toutes ancrées dans la même raison d'être. Prenons celle-là. Accélérez vos ventes, pas votre masse salariale. Franchement, c'est brillant, non? C'est direct, ça parle immédiatement à un patron de PME. Ok, super pour David, c'est très inspirant. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est comment on fait pour trouver son propre why? Comment on lance cette recherche? Heureusement, il y a des pistes, des questions à se poser pour démarrer cette introspection. Voilà, 9 pistes, 9 questions. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas besoin de répondre oui à tout. Une seule réponse positive peut être le début de la piste. Par exemple, est-ce que votre truc, c'est de transformer des problèmes super complexes en solutions toutes simples? Ou alors, est-ce que vous êtes obsédé par l'idée d'améliorer les choses tout le temps? Souvent, le why se cache là, dans nos talents un peu innés, dans ce qui nous anime vraiment au fond. Ok, donc avoir un why puissant, c'est crucial. On peut dire que c'est la moitié du chemin. Mais ça ne suffit pas. Pour que le message touche vraiment sa cible, il faut le traduire, le rendre concret pour le client. Et c'est là qu'un deuxième acronyme entre en jeu. Le WIFM, W-I-I-F-M, ça veut dire What's in it for me? En bon français. Et moi, qu'est-ce que j'y gagne? C'est la question que tout client se pose, que ce soit consciemment ou pas. C'est vraiment le pont entre notre raison d'être, notre why, et les préoccupations du client. On pourrait dire que si le why est notre moteur, eh bien le WIFM, c'est la destination qu'on lui propose. Pour que ce soit bien clair, revenons à notre exemple, David. Sa punchline géniale, et si le directeur commercial n'était pas dans vos murs? Ça, c'est son why condensé en une question intrigante. Mais le WIFLM, le bénéfice pour son client, c'est la promesse concrète qui se cache derrière. Obtenir une méthode claire, flexible pour booster ses ventes sans avoir à embaucher. C'est ça, le bénéfice tangible, c'est ça que le client achète au final. Donc on voit bien que ces deux concepts, le why et le WIFM, ne s'opposent pas du tout. Au contraire, ils sont parfaitement complémentaires. Et ensemble, ils forment une structure de communication qui est juste incroyablement efficace.
Voilà vraiment le point crucial à retenir de tout ça. Le why, c'est la raison d'être, il crée la connexion émotionnelle. C'est lui qui inspire confiance, qui nous différencie des autres. Et le WIFM, lui, il est là pour rationaliser la décision. Il apporte la preuve concrète de la valeur. En gros, si on veut simplifier, l'un séduit le cœur et l'autre convainc l'esprit. Au final, il reste donc une question essentielle à se poser pour son entreprise, pour son projet. Au-delà des produits, au-delà des services, quelle histoire est-ce qu'on raconte vraiment? Est-ce que c'est une histoire qui commence par le quoi ou est-ce que c'est une histoire qui commence par un pourquoi capable d'inspirer? Trouver cette réponse, ça pourrait vraiment, absolument, tout changer